Les amis, elle est là, elle vient tout juste d'être révélée, on n'a pas une livrée mais deux livrées cette fois-ci. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai encore une fois beaucoup de choses à vous dire puisqu'on vient tout juste de nous révéler la A524 qui accompagnera Pierre Gasly et Esteban Ocon pour cette saison 2024. Et en plus c'est la vraie voiture, donc on a eu plusieurs informations bien évidemment que j'ai répertoriées. Voilà, comme ça au moins vous allez avoir toutes les infos techniques. Mais avant cela, passons quand même à la partie esthétique, hein, puisque, comme je viens de vous le dire, on a deux livrées. Bon, déjà, la première chose qui m'a tapé dans l'œil, elle est pas moche, hein. Honnêtement, elle est pas moche, mais quand même, là, on a énormément de noir carbone. C'est abusé. C'est véritablement de l'abus. Donc là, c'est la version bleue qui sera la version principale. Et nous avons également la version rose. Pour le coup, moi, je préfère la rose, pour tout vous dire. À ma grande surprise, je préfère la rose. La rose qui sera présente seulement à certains grands prix, pas tous, bien évidemment. Comme l'année dernière, hein, la voici maintenant. De côté, là pour le coup c'est la bleue. Franchement je les trouve très très belles toutes les deux. C'est un peu dommage qu'on soit encore dans cette tendance de mettre énormément de noir carbone. C'est bien sûr pour réduire le poids de la monoplace, moins de peinture égale moins de poids logiquement. Là on sent vraiment que Alpine se sont battus en fait avec le poids de cette voiture. Quand je vais vous citer certaines des évolutions qu'on a pu entendre, ils ont vraiment fait un travail sur le poids de cette voiture. Mais avant toute chose quand même, revenons sur Alpine. Revenons sur la dernière saison d'Alpine, quels étaient les problèmes, qu'est-ce qui devait être réglé avant ce début de saison 2024. Faisons quand même un petit rappel du classement. Le voici depuis 2021, donc on peut forcément constater qu'en 2023 ça a été l'une des pires saisons de la part d'Alpine, là où en 2022 il termine 4e derrière Mercedes, en 2023 c'est 6e derrière Aston Martin. Bon, ça va chercher 2 podiums, un à Monaco de la part d'Esteban Ocon, un autre à Zandvoort de la part de Pierre Gasly. Ce n'est pas du tout une bonne saison. La saison 2023 a été chaotique sur beaucoup d'aspects, notamment en interne. Énormément de remplacements. Le départ d'Otmar Szafnauer, le départ de Laurent Rossi, le départ de Pat Fry qui s'est d'ailleurs dirigé vers Williams, le départ de David Briot plus récemment qui était le directeur des projets compétitifs, ou même le départ d'Alain Perman qui était le directeur sportif. Donc énormément de changements. On a vraiment fait le ménage chez Alpine en 2023 pour repartir sur de meilleures bases. Qui dit de meilleure base dit également de nouvelles têtes, de nouvelles personnes qui sont arrivées chez Alpine. On le sait déjà, mais Bruno Famin a donc été le remplaçant d'Otmar Szafnauer l'année dernière. Il sera donc le team principal d'Alpine pour cette saison 2024. Et même Bruno Famin, l'aspect qui est plutôt positif avec lui, c'est qu'il s'entend plutôt bien avec les deux usines, celle de Enstone et celle de Viry-Châtillon, qui peuvent avoir certains différends par moment. À chaque fois qu'il y a un grand prix où les résultats ne sont pas présents, eh bien Enstone vont en vouloir à Viry-Châtillon et inversement. Donc, le châssis est assemblé à Enstone et le moteur à Viry-Châtillon. Il y a toujours eu quelques frictions entre les deux usines et Bruno Famin a directement pointé ce problème du doigt dès son arrivée. Donc voilà, concernant le rappel de la saison d'Alpine, on reviendra bien sûr sur les faiblesses de la A523 quand on va aborder exactement cette A524. Mais avant toute chose, parlons quand même des pilotes. Bon, pas grand chose à dire que ce soit sur Esteban Ocon ou sur Pierre Gasly. D'ailleurs, on souhaite un joyeux anniversaire à Pierre Gasly qui fête ses 28 ans aujourd'hui. Les deux pilotes ont été, comme je le dis toujours, ont été à la hauteur de leur monoplace, encore une fois, à peu près comme toutes les équipes qui malheureusement ont très très peu de performance. Ils ont énormément souffert avec la A523, il y avait énormément de problèmes à régler, notamment le problème moteur qui revenait très très souvent. À part cela, honnêtement, j'ai pas forcément grand chose à leur reprocher, donc on espère bien sûr qu'ils feront une bonne saison avec cette nouvelle voiture. Maintenant, concernant cette nouvelle voiture, eh bien exactement, parlons-en de cette A524. Et moi, ce qui m'a le plus tapé dans l'œil, c'est que elle est totalement et sur tous les points différente par rapport à la A523. C'est un pari en fait ce que sont en train de faire Alpine aujourd'hui, un pari qui peut être gagnant, du moins un pari qui va durer sur les 2 prochaines années, ça c'est sûr et certain, puisque je ne pense pas qu'en 2026 ça sera forcément la même monoplace, puisque en 2026 on a la nouvelle réglementation, mais sur l'année 2024-2025 c'est un pari qui peut être concluant et qui peut les aider à bien préparer cette nouvelle réglementation. Donc
Les changements sont les suivants. Déjà moi la première chose qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vu c'est exactement les pontons, hein, les pontons encore une fois style Red Bull, McLaren, des pontons qui sont un petit peu surélevés, des pontons un peu moins volumineux je trouve que ceux de la 1.523. Il y a également l'aileron avant qui a été modifié, qui va permettre sûrement de leur donner un bon appui et plus de vitesse en ligne droite. Le nez, enfin du moins le museau a été changé également. Il y a eu un réel travail sur les freins de la monoplace, que ce soit les freins avant ou les freins arrière pour permettre de mieux gérer la température thermique des freins. Le châssis a été modifié, ça a été l'une des plus grosses modifications, un châssis modifié pour plus de flexibilité et également pour plus de légèreté, ce qui est quand même très important. En parlant de légèreté, le pack de batterie a été mis vers l'arrière de la monoplace et retourné plutôt vers l'arrière pour optimiser encore une fois la répartition du poids. Autre chose qui a été changé également, c'est bien sûr l'aileron arrière, voilà, qui a été modifié pour améliorer la vitesse en ligne droite. Il y a également plusieurs types d'ailerons arrière qu'ils ont pu concevoir par rapport à d'autres types de tracés. Bien sûr, on pense par exemple à des tracés tels que Monza où la vitesse en ligne droite est primordiale. Et ce qui reste l'un des changements les plus visibles, c'est notamment à l'arrière. C'est un changement très important et surtout significatif concernant l'équilibre global de la monoplace. C'est au niveau des suspensions arrière qui ont été redessinées et je rappelle ce sont des suspensions à tige de poussée. Là ça devrait je pense les aider pour avoir un meilleur équilibre. C'est ce qui était l'un des plus gros défauts de la 1.523 qui souffrait du manque d'équilibre et donc d'une tenue de route qui n'était pas forcément très agréable pour les pilotes. Donc voici les changements. Si je pouvais juste rajouter, bon ça c'est pas un changement très visible mais c'est en dessous bien sûr de la monoplace, le plancher a été revisité, un plancher plus agressif, malheureusement qu'on ne peut pas voir à l'écran, ça reste assez logique, c'est en dessous de la voiture. Donc voici les amis tous les changements qu'on a pu apercevoir sur cette nouvelle Alpine, une Alpine totalement différente encore une fois. Si je pouvais très brièvement les résumer, les plus gros changements ont été sur le poids de la monoplace. Ils voulaient rendre la monoplace plus légère, ça se voit tout de suite. L'aspect du refroidissement également qui a été primordial je pense dans le développement de cette monoplace, ça se voit sur l'aspect des pontons, sur leur exactement sur leur forme. Ça se voit également au niveau des freins qui vont permettre aux pilotes de mieux gérer la température des pneumatiques. Et évidemment le dernier aspect, comme je viens de vous le dire, c'est d'avoir une fenêtre de configuration plus élevée. Donc voici les amis la Alpine A524, je suis agréablement surpris. Ça a travaillé très dur du côté d'Alpine. On espère pour eux bien sûr que cette nouvelle monoplace fonctionnera. On attendra bien sûr les essais de pré-saison pour avoir une réelle idée des performances de cette nouvelle Alpine. Au-delà du fait qu'elle soit toute nouvelle, ça va leur permettre bien sûr de repartir sur de bonnes bases. 2024 sera une année d'apprentissage pour Alpine. En tout cas les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette nouvelle A524, de cette nouvelle philosophie également de la part d'Alpine que je trouve très convaincante pour le coup. Ok, la présentation, bon on a l'habitude chaque année, ils nous vendent du rêve, mais au moins là ils ont le mérite de nous proposer quelque chose de nouveau et franchement je ne dis pas non. Donc voilà concernant cette Alpine, si je devais maintenant lui mettre une petite note aussi sur la livrée, j'allais oublier, un bon 3 sur 5, je la trouve assez basique, ça fait le travail, c'est pas non plus exceptionnel mais ça fait le travail, je parle bien sûr de la livrée. On a terminé concernant cette Alpine, sur ce n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail comme d'habitude. On se retrouve demain pour la livrée de Racing Bulls. Enfin plutôt de Visa Cash App Racing Bulls plutôt, pardon. Pour ce, eh bien je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée, prenez soin de vous, salut.